Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale make-up avec des nouveautés. J'ai accumulé beaucoup de nouveautés cet été et donc du coup je me suis dit que ça allait être pas mal de tourner plusieurs tutos plutôt que de vous présenter des hauls parce que vous montrer ce que j'ai acheté c'est plutôt chouette. Moi j'aime bien le côté shopping et puis je vous montre, mais c'est chiant parce que du coup moi ce qui m'intéresse aussi c'est de vous montrer ce que ça donne une fois porté. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire un mini vidéo, enfin mini, pas du tout mini puisque elle dure hyper longtemps. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo make-up avec les nouveautés, c'est parti. Bon allez on commence. Tout d'abord on va appliquer ce nouveau produit qui est sorti chez MAC. Je vous le montre, c'est le Hyper Real Foundation fond de teint de chez MAC. Alors on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est du fond de teint? Est-ce que c'est un primer? Ça fait vraiment penser au Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Hollywood Filter, c'est vraiment un produit que j'ai d'ailleurs, qu'on utilise soit en primer pour donner du glow, donc c'est limite un highlighter liquide, soit en fond de teint. Vous pouvez carrément vous faire l'ensemble du visage parce qu'il y a beaucoup de teintes. Il y a 8 teintes ou 9 teintes, voire 10 teintes différentes au niveau du Hollywood Filter. Ou alors vous pouvez l'appliquer vraiment sur ces zones-là pour vraiment les éclairer, les illuminer. Alors nous on va l'appliquer un petit peu comme ça, ou alors on va l'appliquer sur tout le visage. On va l'appliquer sur tout le visage, on y va. Alors déjà je peux vous dire que le flacon, pas du tout pratique, ça va être un coup en foutre absolument partout. Désolée pour le langage que j'utilise. Voilà, hop. Donc j'en ai déjà mis partout, je pense que je vais retourner chez MAC, demander s'ils n'ont pas une pompe. Voir aussi à quoi cela ressemble exactement. On va l'appliquer en petites touches comme ça. Pas trop sur le centre du visage. Voilà. Et on va l'appliquer au Beauty Blender. Alors, je peux vous dire que ça ressemble vraiment à un highlighter. C'est très très glowy. Et j'aurais pu limite le mettre comment on appelle ça, en highlighter tout simplement à la fin. Parce que je trouve qu'il a du mal à s'étaler. C'est très particulier. En revanche, la couleur est très très belle. Alors là, vous pouvez voir le glow. Mais c'est très coloré. Donc du coup, je pense que j'aurais peut-être pas dû l'utiliser en premier comme ça. J'aurais dû l'utiliser vraiment soit en fond de teint, mais bon, je ne voyais pas utiliser ça en fond de teint non plus, ou soit en highlighter. Bon, en tout cas, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça fait un peu parler, mais voilà, je trouvais ça assez curieux. Et comme j'adore tout ce qui est glowy, généralement, dès qu'il y a un nouveau produit glowy qui sort, je me jette dessus. Ensuite, en fond de teint, j'ai craqué. J'avais dit que j'achèterais pas de fond de teint, mais je vous jure que c'est vrai. J'en ai deux qui sont sur le point de se terminer, donc vous m'excuserez. Mais j'ai craqué pour le nouveau fond de teint, enfin le nouveau, je crois qu'il est sorti depuis super longtemps, de chez Saint Laurent, le Touche Éclat All-in-One Glow Foundation. Voilà. Et j'aime bien la promesse. Alors déjà super cool, c'est un flacon pompe. J'aime bien la promesse parce que c'est censé donner extrêmement beaucoup de glow. La couleur, je suis pas trop sûre de moi parce que franchement, c'est pas comme s'il y avait 15 teintes qui se battaient. Il y en a une dizaine. J'ai pris la teinte B60. On va l'appliquer en touche comme ça. Hop. Et c'est censé... Ah, j'adore l'odeur. Et c'est censé apporter vraiment une couvrance hyper légère, mais ultra, ultra glowy. Désolée, je vais reprendre mon miroir. Déjà, je peux vous dire que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est vraiment sur quelque chose extrêmement frais, très peu couvrant, mais tout de suite, je trouve que j'ai meilleure mine. Il suffit juste de couvrir mes cernes pour que, franchement, je puisse partir, mais comme ça, quoi. J'adore la texture. Oh, j'adore. Ça donne vraiment l'impression d'une peau qui a été massée avec une bonne crème hydratante, d'une peau bronzée. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus. Ça va pas aider mes autres fonds de teint à s'écouler, moi je dis. Bon écoutez, franchement j'adore. Je sais pas trop comment il va vieillir, mais c'était le fond de teint Touche Éclat All-in-One Glow Foundation en teinte B60.
Et super pioche, j'adore l'expérience beauté. J'espère qu'il va pas s'oxyder genre orange etc. Mais moi j'avais vu des bonnes revues là-dessus. C'est un peu le fond de teint qui, quand il est sorti, j'en ai pas du tout entendu parler, enfin un tout petit peu. Et puis je sais pas pourquoi, il y a un revival autour de ce fond de teint. Il y a 2-3 youtubeuses américaines qui en parlent en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Ce focus va trop m'énerver, j'en peux plus. Je sais pas comment faire. Excusez-moi, je vais essayer de le régler. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, on va mettre une petite base à paupières. Donc là, sur les bases à paupières, j'ai rien d'autre à vous proposer, rien de nouveau, quoi. Donc je prends ma petite base Bobbi Brown, en fait, qui est un, comment on appelle ça? Normalement, qui est une ombre à paupières crème, mais que j'utilise en base parce qu'elle est extrêmement résistante. Et puis, j'essaie de pas gâcher. Donc, comme c'est une ombre que j'utilise pas trop souvent toute seule, je vais décider de l'utiliser en base. On va poudrer la paupière avec ce produit-là, qui n'est pas du tout nouveau, que j'ai ressorti, qui est le Sephora Beauty Amplifier. Voilà, donc c'est une poudre à paupières et je trouve l'idée excellente. J'adore ce produit-là. Il est toujours dans mon kit beauté. Mais ces derniers temps, je ne l'utilisais pas parce que dans beaucoup de palettes, je trouvais qu'il y avait toujours une couleur claire que j'utilisais comme base à paupières pour poudrer. Et je poudre la paupière parce que c'est important et ça permet vraiment de bien travailler la matière après. Allez, on va sortir la Star de chez Star. Alors ça, c'est pas une première impression, parce que j'ai déjà utilisé quelques fois. C'est cette palette, la Corail Obsession de chez Huda Beauty, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Et pour la petite histoire, j'étais à fond sur le jaune, en me disant que toutes les autres couleurs allaient mettre en avant le jaune, sauf que c'est assez difficile de mettre du jaune. Je trouve que le jaune va beaucoup mieux aux peaux claires et aux yeux bleus, donc celles qui ont les yeux bleus verts, c'est absolument magnifique. Sur les yeux marrons, j'ai pas encore trouvé le truc qui fait que j'y arrive. Nous aujourd'hui on va pas faire un maquillage jaune, on va plutôt faire un maquillage rose brun. Voilà, j'ai trouvé 2-3 trucs hyper sympas à faire. Donc on va d'abord commencer par cette couleur là que j'utilise en couleur de transition. Hein. On va l'appliquer dans le creux de paupière. Hop. Alors déjà cette couleur là, rien que toute seule, je la trouve absolument sublime. Je trouve que c'est une excellente palette. Du coup, ça m'a donné envie d'acheter la Warm Obsession. Mais bon, j'ai trop de palettes, les filles, ça va pas. Je reprends la même couleur, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà pour la couleur de transition. J'adore. Ensuite, on va prendre cette couleur là, le marron là, et on va l'appliquer vraiment aux 3/4. Très jolie couleur. Alors sur moi ça fait orange, sur une peau claire je sais absolument pas ce que ça donnerait, mais alors cette couleur je la trouve sublime. Voilà, donc pas ici, hein. On l'applique vraiment là. Ça fait limite rose, vous trouvez pas? Donc je l'applique aux 3/4 et je m'arrête là, hein. Je fais pas le coin extérieur. Parfois j'aime bien rajouter là. Je sais pas si vous avez vu, il y a des mannequins même qui mettent tout le fard jusqu'à même sur l'arcade, pardon. Oh là là, j'ai trop du mal à parler. Déjà j'adore cette couleur là. Et ensuite on va prendre le rose. Ce rose là qui est la star de la palette. Non, enfin toutes les couleurs sont magnifiques. Et ce rose là on va l'appliquer vraiment ici. Vous voyez? Alors j'ai pas voulu l'appliquer vraiment sur toute la paupière, juste pour avoir un effet un peu plus arty, un effet un peu plus subtil. Parce que du coup, vous vous posez la question de savoir quelle couleur j'ai vraiment mis. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Du coup parfois ce que je fais c'est que je laisse les yeux ouverts, hein, comme ça. Et j'aime bien juste... Voilà. Canon, j'adore. Je prends un autre pinceau, cette fois-ci beaucoup plus fin, c'est un MAC. Je vais prendre le fameux marron là, marron rouge que j'avais mis là, juste ici. Et je vais l'appliquer comme ça, sur tout le ras de cils inférieur. Voilà, on va reprendre le rose et cette fois-ci, on va plutôt accentuer l'extérieur. Le focus veut bien marcher. Je sais pas comment je vais résoudre ce problème de focus. J'ai tout testé. Le problème de la lumière et du focus,
C'est hyper chiant. Voilà. On va reprendre ce pinceau-là et on va vraiment... J'ai arrêté ma phrase en plein milieu, désolée. On va vraiment quoi? Bah, on va vraiment estomper tout ça. Hein? Ok. C'est pas fini. On va reprendre le pinceau que je suis en train d'essuyer sur ma cuisse. On va reprendre ce pinceau-là. Et ce que je voudrais, c'est mettre cette couleur-là. Hop. Très très jolie. Vous voyez ou pas? Pas mal. Ok? Donc je crois qu'on en a terminé. Vraiment très jolie palette. Super jolie pigmentation. Vraiment, je kiffe. J'avais juste un tout petit doute. C'est... est-ce que vous arrivez à voir la différence entre cette couleur-là et cette couleur-là? Parce que la différence entre ces deux-là, je l'ai comprise. Là, on est sur un rose un peu froid et là, on est sur un truc un peu plus orangé. Mais quelle est la différence entre cette couleur-là et cette couleur-là? Peut-être que je me trompe, mais je sais pas. Voilà, on va passer à l'anti-cerne avant de passer au mascara. Donc en anti-cerne, il y a une vraie nouveauté en ce moment. C'est ce produit-là. Donc The Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Voilà, je l'ai pris en teinte Sand. C'est un peu risqué parce qu'il est un poil clair, mais l'autre était un poil foncé. Mais comme je suis supposée avoir un peu bronzé, je me dis que l'autre qui est foncé en plein hiver, ça va mal le faire. Et ça pour moi c'est vraiment un truc de l'hiver, quand vraiment vous avez une tête d'olive ou d'endive. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai testé en magasin et j'ai trouvé assez hydratant. Je trouve qu'il n'était pas du tout asséchant. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on pourrait limite utiliser seul. Alors, je ne l'ai pas essayé au Beauty Blender magasin, j'ai vraiment essayé avec le doigt. On va voir avec... Oh ouais, non, il est très bien. Très très bien, très bien. C'est juste que j'en ai mis un peu haut. Je pourrais même en rajouter un petit peu. Alors il est très couvrant, mais le Beauty Blender, généralement ça boit beaucoup de matière. Donc vous vous retrouvez très très souvent avec une couvrance moindre quand vous utilisez le Beauty Blender. Moi ça me dérange pas. Ça me permet vraiment de contrôler. Et c'est un truc de ouf, hein. Pas mal, hein, comparé à l'autre là. Moi j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et je trouve vraiment qu'il, comme je vous l'expliquais, je trouve qu'il est hydratant. Il n'y a pas d'effet matière, il n'y a pas d'effet keki. J'ai pas testé sa durabilité, je sais pas s'il crise dans la journée ou pas. J'avoue que j'avais essayé tellement de trucs ce jour-là que j'ai pas trop regardé ça. Mais on va dire que ça va le faire. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Pour les sourcils, je vous avoue qu'il n'y a rien de nouveau, donc pas la peine de regarder ce que je vais faire. J'utilise tout le temps les mêmes produits, c'est-à-dire le Brow Pencil de chez Benefit et Benefit, je sais plus, et le mascara sourcil également de chez Benefit. Pour le mascara sourcil, donc je vous ai dit, c'est celui-là de chez Benefit que j'ai très hâte de terminer parce que je l'aime de moins en moins. Je trouve qu'il dépose beaucoup trop de matière et il fait des grosses croûtes. Voilà, on va passer au mascara. Alors la petite nouveauté, c'est ce mascara là de chez By Terry, qui n'est pas tout à fait nouveau, qui est un mascara twist que vous pouvez twister. Désolée, je suis mal cadrée, mais c'est normal, je voudrais vous montrer le maquillage que je vais faire avec. Donc c'est un mascara qui s'occupe de la longueur et du volume. Sa brosse est une brosse à picot, donc c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Vous pouvez le voir juste ici. Et puis si vous switchez, c'est comment ça marche? Voilà. Ah oui. Si vous twistez, ça va changer la forme de la brosse. Voilà. Vous avez vu? Hein? Bon, non, c'est ce que c'est le focus, c'est normal. Voilà, ça a changé la forme de la brosse. Donc on va essayer de le twister comme c'est indiqué. Donc vous avez d'abord l'étape numéro 1. Alors pourquoi j'ai acheté ce mascara, sachant que je ne suis pas fan de la brosse et je suis pas... Voici déjà l'étape numéro 1. On va faire l'étape numéro 2. Bah dis donc, c'est pas facile, hein. J'aime beaucoup ce mascara.
J'aime vraiment beaucoup. Hop, on va refaire la même chose de l'autre côté. J'aime beaucoup ce mascara. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait des yeux de chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très joli. On va dézoomer. Donc voilà pour le maquillage des yeux. J'aime vraiment beaucoup cette palette là. J'aime beaucoup l'effet sunset. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer sur la peau de nouveau? Eh ben, je voulais voir avec vous ce nouveau produit. Alors, nouveau, il date de juin, voire de mai, de chez MAC, hein, qui s'appelle le Face and Body Foundation. Donc, c'est le Face and Body Foundation, c'est pas nouveau, hein. D'ailleurs j'ai le fond de teint. Mais ça, c'est pas vraiment un fond de teint. Regardez, le bouchon est pas franchement le même. Donc, c'est ce qui m'avait interrogé quand je l'avais vu. Je me dit pourquoi le bouchon est pas le même? C'est parce qu'il a un fini irisé comparé au Face and Body Foundation. Donc ça, c'est un vrai plus pour moi. Et en plus, la plupart des nanas qui l'utilisent sur les réseaux sociaux l'utilisent comme bronzer. Alors moi, je pense qu'il va être un peu clair pour le côté bronzer. Néanmoins, je trouve qu'il va quand même me donner bonne mine. Hein, voilà. Donc, les filles, elles l'appliquent comme ça. Et c'est en regardant la chaîne de Mimi Signature qui disait que le truc était hyper joli. Après, le machin est tellement light que vraiment je me fais plaisir en déposant la matière. Mais en réalité, c'est pas comme si il y avait masse de pigmentation. Oui, il n'y a peut-être pas assez de pigmentation là. Mince. Alors attendez, je vais le remuer pour voir. Il avait l'air très pigmenté quand vous le mettez comme ça. Hein. Franchement, il a l'air même trop foncé pour moi. Alors j'imagine que c'est peut-être quelque chose que je dois appliquer. Je sais pas, peut-être en fond de teint carrément. Hein, peut-être pas faire comme les filles là. Et plutôt l'appliquer en fond de teint. Bon. Il a réchauffé un petit peu quand même. Hein. Faut pas dire le contraire. Vous pouvez le voir un petit peu. Mais ça suffit pas. Donc je suis un peu dans le baba. C'est pas grave. Devant moi j'ai ce truc de chez CoverFX. Je vais l'utiliser comme bronzer. Ça tombe bien parce que le machin est en train de mourir tellement je l'utilise assez peu. Et là vous allez voir que c'est trop foncé. Non, je rigole. Voilà, bon. Un petit flop hein, là-dessus. Je pensais l'utiliser en bronzer, mais je vais voir. Je pense que je pourrais largement l'utiliser en fond de teint. Non, c'est pas plus mal. En tout cas, je peux vous dire là tout de suite que mon teint est nickel chrome. Il est hyper hydraté, il est beau, il est frais. Même l'anti-cerne, il est nickel. Je le vois pas du tout. Et ça, c'est canonissime. Canon, je suis hyper contente. J'aurais pu être encore plus contente si mon focus fonctionnait. En tout cas, je peux vous dire que le fond de teint, l'anti-cerne, tout ça, ça me fait vraiment un teint nickel. Je suis hyper contente de mes trouvailles. Alors, nouveauté en fard à joues, donc c'est Laura Mercier qui a décidé de sortir des petits fards à joues extrêmement mignons, là, comme ça. Alors, j'en ai acheté deux qui étaient quasiment les mêmes. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, j'avais envie de couleurs un peu... pas fade, mais un peu nude justement. Pas pour vraiment trop... Enfin, j'ai beaucoup usé et abusé du corail cet été. Et là, je me suis dit que non, il valait mieux pour l'hiver peut-être de jouer sur des teintes quand même beaucoup plus nude. Donc nous, on va appliquer la teinte un peu plus rosée parce que j'ai quand même un maquillage assez soutenu. Donc il va falloir quand même que je contrebalance un peu ça. On va l'appliquer avec mon... pinceau favori pour les blushs, celui de Bobbi Brown. C'est très léger, c'est très joli et vraiment vous le voyez mieux de ce côté là parce que j'ai la fenêtre de ce côté là, mais alors vraiment ça se fond mais merveilleusement bien avec la peau, c'est hallucinant. Waouh. Bonne pioche également, je me regarde bien dans la glace quand même. Canon. Canon. Bon bah on y est presque. En highlighter, qu'est-ce que j'ai en highlighter? Je ne sais plus ce que j'ai en highlighter. Si, en highlighter, j'ai ce produit de chez NARS qui s'appelle le NARS Orgasme. C'est en fait la version highlighter de toute la collection Orgasme de chez NARS. Voilà, donc ça me tentait depuis longtemps et j'ai réussi à en faire l'acquisition.
J'ai vu d'excellentes reviews sur cette poudre, donc on va prendre mon pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Alors j'aime pas du tout le packaging, parce que ça pour moi c'est intransportable et même indéplaçable. Vous risquez d'en mettre beaucoup partout. Ah là là, il est trop beau. Il est trop beau les filles. Il a un vrai effet wet, un vrai effet mouillé, canon. Hyper contente. Bon écoutez, c'était vraiment une bonne pioche là, ces petites nouveautés là que je suis en train d'essayer, c'est plutôt pas mal. On y va donc pour les crayons à lèvres. Alors la nouveauté pour moi, mais c'est pas vraiment une nouveauté pour tout le monde, c'est juste que je l'ai acheté dernièrement. C'est ce crayon de chez Make Up Forever, alors qui me donnait pas du tout envie au départ. Je trouvais que ça faisait trop crayon de couleur, trop gadget. Et moi quand c'est trop infantilisé comme ça, généralement j'ai pas envie de les prendre. Mais en essayant un comme ça chez Sephora, je suis tombée sur le numéro 606 Walnut, qui est un nude parfait pour moi. C'est vraiment la couleur de mes lèvres, mais en mieux. Voilà, donc vous pouvez voir là le côté un peu contouré, c'est plutôt pas mal. Même comme ça je pourrais le laisser, je trouve que ça donne vachement de dimension à mes lèvres qui sont toutes petites. On continue toujours avec les nouveautés pour les lèvres, donc ce sont des nouveautés chez Sephora, ce sont deux rouges à lèvres crème, les rouges veloutés brillants, les Cream Lip Shine, que j'ai essayé dans le Sephora qui est à côté de chez moi et je suis tombée amoureuse, donc j'ai pris le rouge et j'ai pris un nude. On va utiliser le nude aujourd'hui, donc je l'ai déjà essayé et j'adore la matière de ce machin là. On est sur quelque chose qui est un rouge à lèvres extrêmement crémeux, à la limite du gloss. Voilà, donc il faut aimer quand même l'aspect ultra brillant. Voilà, j'adore l'odeur, j'adore la texture, on la sent carrément pas et voilà, donc super joli produit. Ça, la teinte que je suis en train de porter, c'est la teinte numéro 5 pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, donc c'est le seul nude qui va avec ma peau. Et sinon j'ai pris un rouge hein, parce que je l'apprécie tellement que ouais, hein, il est magnifique. Il est beau hein. Non, vraiment il est magnifique, on ne peut pas se tromper avec ces rouges à lèvres. Et j'ai pris un rouge également, la couleur numéro 8. Mais pour ce look là, je préférais quand même éviter le rouge. Voilà. Donc, comment on peut résumer les choses? Parce que franchement, j'ai fait vraiment beaucoup de bonnes pioches. Hein. Donc, pour la base de teint, qui n'est pas une base de teint, mais qui ressemble à une base de teint, je dirais que je donnerai pas mon avis pour le moment. Voilà, tout simplement parce que je l'aime bien, mais il casse pas des briques. Et dans le même style, il y a celui de chez Charlotte Tilbury qui franchement est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Maintenant, moi j'adore ce genre de produit, donc c'est pas un regret. Néanmoins, si je dois vous le recommander, non, je vous le recommande pas particulièrement. Ensuite, pour le fond de teint, il est où mon fond de teint? Ah oui, le fond de teint là, le Touche Éclat All-in-One Glow, il est merveilleux, franchement bonne pioche. J'ai un teint mais hyper frais, j'arrête pas de me mater depuis tout à l'heure, j'ai dû couper plusieurs fois au montage parce que vraiment j'ai le teint nickel, il est super beau, j'ai une bonne mine, je suis fraîche, voilà. Ça m'a plumpé le teint, mais franchement ça c'est mon bébé, je suis hyper contente de l'avoir, je vous le recommande à 100%. Pour les peaux déshydratées à mixte, je ne sais pas si je peux vraiment vous recommander ce fond de teint. Ensuite, en bronzer, c'était plutôt un flop hein, parce que j'ai essayé de détourner un produit qui n'était peut-être pas normalement dédié à jouer le rôle de bronzer. Pourtant il est très foncé donc c'est pas très grave. Je vais essayer de l'utiliser comme fond de teint visage. Donc pas de soucis, no problème, même si j'ai déjà un Face and Body Foundation. Mais celui-là a une texture un peu plus iridescente. Hein, donc il y a pas mal de glowy. Pour l'anti-cerne, super bonne pioche, le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer. Il est topissime, je suis hyper heureuse d'avoir mis la main là-dessus. C'est vraiment Alima qui me l'a fait découvrir, Alima M, si vous connaissez pas sa chaîne, allez la découvrir, elle est hyper cool. C'est en allant faire les boutiques avec elle qu'elle m'a dit est-ce que tu as essayé ce machin là, et puis c'est vrai que j'avais vu une vidéo, j'avais peur que ce soit beaucoup trop couvrant, mais franchement c'est couvrance parfaite hein, et ça a l'air d'être hyper hydratant. En tout cas mon contour des yeux est respecté et ça me fait vachement plaisir. En palette, non mais franchement la Huda Beauty, là, celle-ci elle est sublime, le format est hyper agréable, on est sur de la bonne pigmentation, on est sur des couleurs absolument sublimes, moi je surkiffe mon maquillage. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'il est un peu plus flashy à la caméra qu'en réalité, je trouve beaucoup plus vrai en vrai, beaucoup plus mieux,
beaucoup plus beau en vrai. Voilà. Ensuite, on a les blushs de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup. Moi, en tout cas, c'est un peu ma cam. Là, je voulais vraiment des blushs qui soient extrêmement doux. Donc là, j'ai la teinte rosée de ce côté-là et la teinte chai de l'autre. Et l'idée, c'était vraiment pour arrêter, voilà, pour contrebalancer. J'ai beaucoup de, comment dire, j'ai pas trop du mal à parler. Pour contrebalancer un petit peu tous les fards à paupières. Pour contrebalancer tous les fards à joues que j'ai qui sont plutôt dans les tonalités très rose pop, très orangé pop, très corail pop, là ça va être parfait, notamment pour adoucir le visage en hiver quand il va falloir que je maîtrise un peu mieux le maquillage et que voilà que je mettrai moins de choses flashy. En mascara, on peut parler du mascara que je porte, je trouve absolument sublime. C'est ce mascara de chez By Terry, donc c'est assez rare que j'aime un mascara du premier coup, mais je trouve qu'il a donné les deux éléments, c'est-à-dire une belle longueur et un beau volume, et vraiment je kiffe. Alors, est-ce qu'il est mieux que le Velvet Noir de chez Marc Jacobs? Ce qui serait bien, c'est que j'aille acheter le Velvet Noir de chez Marc Jacobs pour que je puisse régulièrement le retester, parce que j'arrête pas de vous en parler, mais je l'ai plus depuis au moins un an. Mais voilà, ce mascara là il me fait vraiment plaisir parce que il fait des cils vaporeux. Voilà, bonne pioche. C'est le mascara By Terry, le Lash Expert Twist Brush, le crayon 606 de chez Make Up For Ever, j'adore. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le highlighter de chez NARS, dommage vraiment pour le contenant, parce que moi je trouve ça pas du tout pratique, mais je trouve qu'il a cet effet glowy un peu mouillé et c'est tout ce que j'aime. On n'est pas sur la barre de surligneur comme beaucoup de filles ont, notamment Jacqueline Hill, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus subtil mais que j'aime énormément. Et en rouge à lèvres, oui je crois que c'est tout, en rouge à lèvres, vraiment je vous les recommande, je vous les ai déjà recommandés sur Snap, mais alors quel bonheur de les utiliser, je vous remontre, voilà. Là j'avoue que j'aime énormément, donc du coup je l'ai pris en rouge. Voilà, je suis hyper contente pour cette bonne pioche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Normalement on est censé se retrouver 1 à 2 fois par semaine, généralement 2 fois par semaine, mais bon voilà, j'ai peut-être des petits changements de rythme à prévoir pour la rentrée, donc ça pourrait être de temps en temps 1 fois par semaine, et on va dire que la deuxième fois ce sera une vidéo bonus le mercredi et le samedi. Je vous embrasse très 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 fort, bisous bisous, j'ai adoré faire cette vidéo pour vous.